Bonjour mes chers petits-enfants. Alors aujourd'hui, pour passer un très très bon week-end, on va vous raconter une très très belle histoire qui s'appelle Blanche-Neige. J'espère que vous aimez l'histoire. Autrefois, un roi juste et bon qui gouvernait le pays, dans lequel le peuple jouissait de la joie, de la sérénité et d'un amour réciproque avec le roi. Mais le bonheur de ce dernier n'était pas total, car son épouse ne pouvait pas lui donner d'enfant. Un jour, la reine, en secret, souhaita donner une fille à la peau blanche comme la neige, au visage rouge comme la rose, aux cheveux noirs comme la nuit. Plusieurs mois après, le souhait de la reine se réalisa. Il a eu une princesse blanche dont la beauté surpassa celle des autres. Son père lui donna alors le surnom de la princesse Blanche-Neige. Mais le destin de la reine fut qu'elle mourut peu de temps après la naissance de sa fille. Plus tard, le roi épousa une nouvelle jolie reine. Cette dernière possédait un miroir magique qu'elle consultait souvent. Quelle est la plus belle dame dans ce pays? La réponse du miroir était toujours la même. Tu es la plus belle de toutes, mais je te jure que Blanche-Neige est plus belle que toi. La reine se mettait alors très en colère à chaque fois qu'elle entendait la même réponse et détestait davantage Blanche-Neige. Elle ne songeait qu'une chose, comment pourrait-elle bien se débarrasser de Blanche-Neige? Un beau jour, la reine ordonna aux chasseurs d'amener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer sur place. Ce dernier s'exécuta et emmena Blanche-Neige dans la forêt, mais quand elle sut ses intentions, elle le supplia tellement de ne pas la tuer, que le cœur du chasseur s'étendrit et elle renonça, mais elle la abandonna toute seule dans la forêt. Elle se mit à marcher dans la forêt jusqu'à parvenir à une hutte qui appartenait à 7 nains. Elle y entra, fit le ménage et lorsque les nains retournèrent de la hutte, Blanche-Neige leur raconta son histoire. Elle se réjouit fortement après être assurée du chasseur qu'il avait bien tué Blanche-Neige. Puis, il se tint debout devant son miroir magique, l'interrogea comme d'habitude, avec une grande confiance. Mais, fut surprise de la réponse du miroir, tu es la plus belle de toutes, mais je te jure que Blanche-Neige est plus belle que toi. La reine devient folle à l'écoute de cette réponse et dit au miroir, certes, Blanche-Neige est morte, mais le miroir les rétorqua, Blanche-Neige est toujours en vie et elle vit actuellement une hutte lointaine. La reine tenta à plusieurs reprises de tuer Blanche-Neige, mais les nains les sauvaient à chaque fois. La dernière tentative fut que la reine se rendit chez Blanche-Neige, déguisée en vieille femme, et lui donna une pomme empoisonnée. Blanche-Neige mordit dans la pomme sans l'avaler, puis elle se sentit qu'elle suffoquait et qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle tomba alors par terre et perdit connaissance. Les nains crurent que Blanche-Neige était morte. Ils la déposèrent alors dans un cercueil fait en verre. Il se relayait pour la regarder. Un jour, un prince passa devant la hutte, vit Blanche-Neige à l'intérieur du cercueil et fut alors émerveillé par sa beauté sublime. Elle demanda au nain de prendre le cercueil et en contrepartie,
il leur donnerait quelque chose. Au début, ils refusèrent sa requête. Ensuite, ils acceptèrent lorsqu'ils virent le prince très triste. Lorsque les gardes du prince portèrent le cercueil de Blanche-Neige, ils trébuchèrent sur les racines d'un arbre. Le cercueil fut alors situé en même temps que Blanche-Neige. Le morceau de pomme empoisonné sortit alors de la bouche. Blanche-Neige se réveilla de son coma et dit « Où suis-je donc ?» La joie emplit le cœur du prince et des 7 nains qui informèrent Blanche-Neige de toute l'histoire. Après cela, le prince lui demanda de l'accepter comme époux et elle accepta. Ils organisèrent un grand mariage et parmi les invités se trouvait la reine Dure, l'épouse de son père, et lorsqu'elle vit que Blanche-Neige était la mariée, elle subit une crise cardiaque, tellement elle fut surprise et mourut peu de temps après. Blanche-Neige et son époux vécurent heureux le restant de leur vie. L'histoire de Blanche-Neige, qui est une histoire universelle, vous plaira. Passez un très très bon week-end. Au revoir.